Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler de la classification nationale des professions au Canada. Et aussi, comment tu peux identifier le code CNP de ta profession en 8 étapes. Si tu souhaites immigrer au Canada, et que tu es perdu au sujet de la classification nationale des professions du Canada, alors tu trouveras dans cette vidéo, les informations clés, pour comprendre et identifier le code CNP de ta profession, afin de mieux sélectionner les programmes d'immigration adéquats pour ton profil. Tu cherches à aller vivre au Canada, et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des avocats en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. À savoir, comment trouver le code CNP de ta profession au Canada en 8 étapes. Le Canada ne manque pas d'atouts pour attirer de nombreuses personnes du monde entier qui souhaitent s'y installer afin de démarrer une nouvelle vie. Pour immigrer au Canada par la voie de l'emploi, tu dois postuler à l'un des programmes d'immigration économique disponibles. Quelle que soit la province ou territoire canadien ciblé, tu devras être admissible aux exigences du programme d'immigration par lequel tu passeras. Parmi ces exigences, figurent toujours des exigences en matière d'emploi. Et c'est là qu'intervient la classification nationale des professions du Canada. Les deux premiers points suivants te permettront de mieux comprendre cette classification nationale des professions au Canada, et dans le troisième point, nous te détaillerons les 8 étapes qui te permettent de trouver le code CNP de ta profession au Canada. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Point numéro 1. C'est quoi au juste la classification nationale des professions? En abrégé, CNP. La classification nationale des professions est le système national canadien qui sert à décrire les professions. C'est la référence en matière de profession au Canada. Le Canada est un pays extrêmement organisé. Ainsi, la CNP présente une structure systématique de classification qui catégorise l'ensemble des activités professionnelles au Canada. Autrement dit, grâce à cette classification, ta profession se trouve dans une catégorie et possède une signification très précise au Canada. Voyons le point suivant. Point numéro 2. Quel est le rôle et l'importance de la CNP dans les procédures d'immigration? Les autorités canadiennes se servent de la CNP pour présenter l'information sur le marché du travail et formuler des prévisions sur l'évolution des professions. Ainsi, la CNP permet aux autorités canadiennes d'analyser la demande et la disponibilité de la main-d'œuvre. C'est de cette façon que les autorités canadiennes arrivent à savoir quels sont les besoins en main-d'œuvre dans le pays, et aussi les profils qu'ils doivent attirer pour combler les futures pénuries d'emploi. Tu constates donc que c'est grâce à la CNP que le Canada définit les critères d'emploi à remplir dans les programmes d'immigration économique. De ton côté, tu dois connaître le code CNP de ta profession afin d'identifier si tu corresponds aux critères d'emploi d'un programme d'immigration économique. Par conséquent, avant de postuler à un programme d'immigration économique au Canada, tu dois t'assurer que tu as bien identifié le code CNP de ta profession. Et aussi, tu dois vérifier que les caractéristiques de cette profession correspondent aux exigences du programme d'immigration économique que tu cibles. À présent, tu dois sans doute te demander comment faire pour déterminer le code de ta profession. C'est exactement le troisième et dernier point de cette vidéo. Point numéro 3. Comment déterminer le code CNP de ta profession au Canada? Afin de maximiser tes chances, la profession que tu dois viser d'exercer au Canada doit, d'une part, être en lien avec ton plus haut diplôme d'études. D'autre part, être la profession pour laquelle tu as le plus d'expérience de travail. Bien entendu, rien ne t'empêche, une fois sur place, de pouvoir changer de profession si tu disposes des compétences requises. Entrons maintenant dans un aspect un peu plus pratique. Pour cela, nous allons prendre l'exemple d'un candidat à l'immigration qui est diplômé dans la vente et qui a déjà de l'expérience en tant que directeur des ventes dans la distribution d'articles de maison. Voyons les 8 étapes rapides par lesquelles il va passer pour trouver son code CNP. Étape numéro 1.
tu dois te rendre sur le site officiel relatif à la classification nationale des professions. Pour cela, tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Étape numéro 2. Sur le site, tu as deux façons d'effectuer des recherches. Rechercher par appellation d'emploi et rechercher par code CNP. Étant donné que c'est le code CNP que tu souhaites trouver, tu vas donc cliquer sur « Rechercher par appellation d'emploi ». Étape numéro 3. Au niveau de la partie « Entrez le titre de votre poste ». Tu dois insérer le mot-clé principal de ta profession. Dans notre exemple, ce mot-clé est le mot « Vente ». Tu vas donc entrer le mot « Vente », puis cliquer sur le bouton « Chercher ». Étape numéro 4. Après avoir lancé la recherche, une liste de professions, plus ou moins longue, s'affichera. Clique sur la partie « Afficher entrée » et choisis « Tous ». Ceci te permettra d'afficher tous les résultats dans une seule page. Étape numéro 5. Tu dois à présent parcourir la liste affichée, en lisant attentivement les titres de profession indiqués dans la colonne « Groupe de base ». Lorsque le titre semble correspondre, ou se rapprocher du titre habituel de ta profession, clique sur ce titre, pour analyser son contenu. Dans notre cas, c'est le titre. Directeur, directrice, commerce de détail et de gros. Étape numéro 6. À présent, il y a 3 parties que tu dois analyser. La partie définition, qui est située juste en bas du titre. Les exemples d'appellation d'emploi. Et la partie la plus importante, les fonctions principales. Si en analysant ces 3 parties, tu constates que les informations correspondent majoritairement aux fonctions habituelles que tu exerces dans ta profession, alors il s'agit probablement du bon code CNP. Étape numéro 7. Avant de confirmer si c'est le bon code CNP, tu dois jeter un coup d'œil à la section exclusion. Dans cette section figurent d'autres titres de profession qui pourraient ressembler, mais sont différents de celui que tu es en train d'analyser. Si aucun de ces titres d'exclusion ne semble correspondre à la profession que tu vises, alors c'est que tu as certainement trouvé le bon code CNP de ta profession. Sinon, recommencez cette étape avec chaque titre d'emploi jusqu'à trouver celui qui se rapproche le plus de ta profession habituelle. Dans notre exemple, nous avons trouvé la CNP 0621. Directeur-directrice, commerce de détail et de gros. Étape numéro 8. Lorsque tu as trouvé la profession qui se rapproche le plus de ta profession habituelle, alors il y a 4 principales informations que tu dois récupérer. La première information est le code CNP, représenté par les 4 chiffres devant le titre général de la profession. Dans notre exemple, le code CNP est 0621. La deuxième information est la grande catégorie professionnelle. Dans notre exemple, il s'agit de la catégorie 0, gestion. La troisième information est le niveau de compétence. Dans notre exemple, il s'agit du niveau de compétence A. Enfin, la quatrième information est représentée par les conditions d'accès à la profession. Cette section te permet de voir si ta profession est réglementée au Canada, c'est-à-dire si elle nécessite un permis d'exercice. Si c'est le cas, tu pourrais avoir un peu plus de mal à trouver immédiatement un emploi au Canada pour cette profession. En appliquant ces 8 étapes rapides, tu identifieras non seulement le code CNP de ta profession au Canada, mais aussi toutes les informations importantes à propos de cette profession. Voilà, tu connais à présent l'essentiel de la classification nationale des professions du Canada et les 8 étapes rapides pour identifier le code CNP de ta profession au Canada. Voici le récapitulatif de ces 8 étapes que nous avons parcourues. Étape numéro 1. Te rendre sur le site officiel de la classification nationale des professions. Étape numéro 2. Effectuer une recherche par appellation d'emploi. Étape numéro 3. Tester les mots-clés de ta profession. Étape numéro 4. Afficher tous les résultats sur une page. Étape numéro 5. Parcourir les résultats de la recherche. Étape numéro 6. Analyser le contenu des titres d'emploi se rapprochant de ta profession habituelle. Étape numéro 7. Vérifier les professions exclues. Et enfin, point numéro 8. Noter le code CNP de ta profession et les autres informations pertinentes. Si tu veux immigrer au Canada par la voie de l'emploi, il te sera indispensable d'identifier clairement le code CNP de ta profession. En effet, c'est à partir de ce code CNP que tu pourras savoir si tu réponds aux exigences d'emploi d'un programme d'immigration économique ciblé.
Par conséquent, avant d'envisager de postuler à un programme d'immigration, assure-toi d'avoir bien identifié au préalable le code CNP de ta profession envisagée au Canada. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada et le site officiel de chaque province et territoire du Canada pour obtenir toutes les informations d'officielles, ainsi que les dernières mises à jour relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt pour une prochaine vidéo.